Bonjour mes amis les scorpions et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies d'amour pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous êtes en forme mes amis les scorpions. Alors comme prévenu, dans la vidéo que je vous ai faite, en tout cas pour l'horoscope général de votre mois, si vous vous rappelez très bien, on a tiré ces deux cartes-là pour l'aspect sentimental. Donc on va approfondir aujourd'hui et bien sûr, on va rajouter d'autres tirages pour vous apporter également davantage d'informations. Donc si vous n'avez pas eu la chance de visionner cette vidéo, je vous invite à le faire. Comme ça aussi, vous aurez l'idée sur l'énergie globale et générale de votre mois. Et en tout cas, dans cette vidéo, voilà, on va approfondir de toute façon le domaine sentimental. Bien sûr que c'est une vidéo qui sera, en tout cas, c'est une énergie qui sera valable pour l'ascendant en scorpion et la lune aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre lune, pour pouvoir compléter votre tirage. Alors, un petit rappel concernant les énergies qui, voilà, qui sortent en tout cas avec ces cartes-là. On a le 4 d'épée, on a la force. Donc pour moi, ici, il y a un besoin de retrouver la force et le courage. Peut-être aussi, tout simplement, on a un besoin de se ressourcer pour le moment, voilà, à travers une situation, dans une relation, peut-être dans une relation tout simplement dans laquelle, au bout d'un moment, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, il a fallu beaucoup d'efforts, il a fallu beaucoup de sacrifices. Et c'est comme si aujourd'hui, on va prendre la décision juste de reculer un peu. De reculer un peu, de prendre de la distance, de prendre du recul, parce qu'on a envie de reprendre de l'énergie, de la forme pour pouvoir peut-être continuer, pour alors ça peut aussi me parler de quelqu'un qui juste tout simplement, a besoin d'un rétablissement. Donc un rétablissement, un mieux-être par rapport à la santé aussi, surtout ici on peut être sur la santé morale et la santé sentimentale et émotionnelle en fait. Peut-être on a été épuisé, on a été beaucoup dans du stress, beaucoup dans voilà, dans la confusion, dans peut-être aussi les remises en question, vous voyez? Et donc là, aujourd'hui, sur ce mois-ci, on a envie juste de prendre du recul, heu, aborder les choses différemment certainement, d'accord? Mais peut-être aussi on a besoin juste d'un temps pour être seul et pour recharger ses batteries, comme je dis souvent. Bon, parce qu'ici, sur le 4 d'épée aussi, également, on peut être sur une pause, hein, pour certaines personnes, dans certaines relations, effectivement, on peut être sur une pause, hein. Hem, c'est peut-être votre choix à vous, tout simplement, de mettre une pause sur une relation aujourd'hui, parce que vous avez juste envie de prendre de l'énergie, de voir un petit peu où est-ce que ça peut mener, peser le pour et le contre par rapport à ça aussi également. Mais en tout cas, ces 2 cartes-là m'indiquent qu'on n'a pas envie de précipiter. En tout cas, ce ne sont pas des énergies qui parlent de précipitation non plus. Donc on n'a pas ici envie de faire les choses comme ça avec, sans peut-être réfléchir, sans peut-être prendre son temps. On n'a pas envie voilà, d'anticiper si vous voulez. Parce qu'en général, moi ce que j'attends après ça, c'est en général peut-être une décision finale, d'accord? Ou tout simplement un nouveau cycle. C'est 2 choses, hein. Donc soit parce qu'on se prépare pour un nouveau cycle, peut-être parce que pour nous finalement, on va se positionner sur l'idée que, bah, on n'a pas envie de continuer dans cette direction, d'accord? Voilà, on est bien comme ça, on est bien peut-être autrement, on peut bien être, vraiment, satisfait par exemple avec une autre personne, par exemple, hein. Là, je vous donne toutes les opportunités, en tout cas toutes les idées. Tout ce que je ressens à travers ces cartes-là, bien sûr, c'est pas, ça sera pas le cas pour tout le monde. Mais aussi, on peut être vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est voilà, on a envie de penser des blessures, on a envie de prendre soin de soi et juste tout simplement de prendre de l'air et peut-être après on se prépare, hein, pour un positionnement, un choix et un nouveau cycle. En tout cas, on verra bien dans les tirages parce que bien sûr on va approfondir, on va pas rester là. Alors les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour votre évolution sentimentale sur le mois de novembre. Bah regardez. Regardez la première carte qui est sautée, c'est quoi? Eh ben, c'est le choix. Le choix par rapport à la distance, par rapport à la pause, par rapport aussi au recul, au lâcher prise. Alors un choix ici, d'après ce que et regardez, le nouveau départ dans le dos. La clairvoyance ici, ça me parle d'un choix qui sera fait avec l'intuition. L'intuition, la clairvoyance en tout cas ici, c'est que vous aurez en tout cas vous aurez la clarté que vous cherchez par rapport à votre choix, par rapport à et bah, du coup votre positionnement ou comment les choses vont être effectivement pour vous, hein. Oui, ça peut être ici par rapport à une relation, bien entendu, une relation qui débute, une relation qui est déjà existante, avec quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être au bout d'un moment sur ce mois-ci. Alors ici, on a la consultante, hein, regardez.
Alors, on peut être ici également sur un choix, par exemple, par rapport à une grossesse, hein, par rapport à peut-être ici l'idée de, parce que regardez, on a la sexualité, on a l'enfant, juste derrière la femme. Donc peut-être, voilà, il faut se positionner par rapport à l'idée de, d'avoir des enfants, d'agrandir peut-être la famille, de se poser, hein, d'officialiser peut-être la relation au bout d'un moment dans ce sens. Peut-être il y aura des pourparlers et des discussions par rapport à ça. Effectivement, on aura un choix à faire, hein. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est pas le temps? Est-ce que, voilà, on pousse peut-être vers ce genre de situation ou tout simplement on a envie que ça se passe naturellement? En tout cas, il y a beaucoup de questions, hein, qui peuvent, rentrer dans ce sens. Mais c'est très clair ici que pour moi, le choix que vous allez devoir faire, ça sera peut-être un choix avec le cœur, un choix avec l'intuition. D'accord? Alors ici, on a la protection sur vous, on a la protection sur la relation, on a la protection aussi sur les choix. Alors pour moi, j'ai envie de dire ici, pour les personnes qui veulent prendre une pause au bout d'un moment sur ce mois-ci, je pense que c'est une belle décision. Je pense que c'est une décision vraiment qui est la, je pense, la plus raisonnable et la plus juste à faire. Donc si vous êtes sur le point de prendre cette décision-là, ne vous culpabilisez pas, parce que moi, je pense que c'est effectivement ce qu'il faut faire. C'est vraiment, c'est que je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs dans votre tirage général, je sens ici pour vous, c'est qu'il y a le besoin de reculer pour mieux avancer. Donc on a besoin ici de prendre de recul, de prendre une pause, voilà, de méditer peut-être aussi, hein, sur certaines choses pour mieux avancer, pour reprendre la force, le courage et après mieux avancer. D'accord? Peut-être aussi choisir éventuellement le bon choix. Il y a l'idée aussi de retrouvailles ici, hein. Donc on peut être peut-être ici sur une réunion, sur une retrouvaille entre vous et quelqu'un. Alors peut-être c'était une relation au départ qui a été à distance, possiblement. Oui. On peut être ici sur une relation qui a démarré en correspondance à distance. Et peut-être ici, ça peut être le mois, là, on peut s'unir, on peut peut-être on peut choisir on peut faire des choix, hein, pour être ensemble. Pour minimiser cette distance, peut-être parce qu'on a envie de déménager ensemble finalement, ou on a envie de trouver des compromis, une solution, tout simplement, pour vous apporter, pour vous rapprocher l'un par rapport à l'autre, hein. Parce que oui, on a la carte de la passion, de la sexualité, de l'intimité, mais aussi, il y a un rapprochement physique, c'est que peut-être la distance, elle va plus exister finalement. Allez, je vais prendre l'élite oracle pour continuer. Je tiendrai bien sûr au courant, hein, quand est-ce que les commandes seront ouvertes pour acheter l'oracle. Je ferai une vidéo à ce sujet-là, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je vous laisse toutes les informations, hein, bien sûr, dans la description pour, voilà, pour voir un petit peu aussi les noms des supports que j'utilise. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, votre évolution sentimentale sur ce mois-ci, sur ce mois de novembre. Alors, mes amis, les scorpions. D'accord. Alors, ce que je ressens ici, déjà, on a le couple, hein, si vous remarquez bien. Alors ici, on peut me parler d'une seconde chance dans le couple, hein. On peut me parler également de la chance ou de l'opportunité d'officialiser une relation. Ça peut être ici une relation qui a démarré en été, ou tout simplement, dans la période de l'été, on a vécu un événement, on a vécu un élément important, donc ça peut être un jalon finalement dans la relation. Mais aussi cette carte-là, des fois, moi je la prends comme les sorties, comme vraiment le fait de se faire plaisir, de les retrouvailles si vous voulez, hein, les rencontres aussi, parce que c'est une énergie de légèreté, hein, éventuellement. Donc, on peut être également sur cette énergie-là, mais là, ici, j'ai un couple, j'ai l'idée de se remettre ensemble, de s'unir aussi. Alors par contre, ici, j'ai quand même un truc très précis. Certainement, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais là, j'ai des problèmes peut-être d'ordre financier dans une union, dans un couple. Regardez, il y a l'idée ici de manque de peut-être de sécurité financière, hein, ou on manque d'assurance finalement. Hmm.
Alors là, j'ai un couple, clairement, j'ai un couple, j'ai la possibilité, comme je disais, de s'unir, de se retrouver, mais j'ai des défis de l'autre côté et c'est peut-être ici, on n'arrive pas à trouver un soutien, on n'arrive pas à trouver de l'aide qui peut être financière ou tout simplement l'aide par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, en fait. Ça peut être n'importe quoi finalement. Mais alors je vois aussi quelqu'un qui est dans les peurs, qui est dans les doutes aussi. Alors est-ce que vous avez peur tout simplement que ça soit une illusion, que ça soit, une fausse union, que ça soit, pas forcément une relation durable et stable? Peut-être vraiment vous avez des peurs par rapport à ça. Mais en fait, si c'est le cas, moi je vous dis ne laissez pas vos peurs prendre le dessus parce que dans ce tirage-là particulièrement, on me parle vraiment des peurs qui ne sont pas forcément justifiées et qui ne sont pas forcément positives. C'est peut-être aussi à travers ces peurs-là, on se bloque soi-même. On bloque l'évolution de la relation. Parce que là, ici, j'ai un potentiel. Bon, après, c'est vrai que oui, on peut être sur des défis, oui, on peut être peut-être ici sur un manque, sur des problèmes d'ordre financier, mais ça peut être aussi de passage éventuellement. On peut éventuellement trouver une solution. Hein, on peut aussi trouver une issue, si vous voulez. Et d'ailleurs, peut-être aussi essayer de voir si cette problématique-là n'est pas causée par quelqu'un. Est-ce que c'est pas par hasard en lien avec, par exemple, une autre personne? Euh, Là, je prends un exemple aussi qui me vient à l'esprit. Admettons qu'on est en couple avec quelqu'un. Cette personne-là, elle vient de divorcer, par exemple, et du coup, dans son divorce, elle a beaucoup de problèmes financiers à résoudre. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Et ça peut aussi, l'ex-partenaire de cette personne-là, elle exige ou elle demande beaucoup d'argent. Hein, vous voyez, donc, je sais pas, peut-être là, il y a la séparation des biens, il y a aussi d'autres choses. Et du coup, ça crée de la pression, ça crée aussi des contraintes sur votre union, sur votre couple. Donc ça peut être aussi ça finalement, vous voyez. Alors j'ai tiré quand même une carte ici, j'ai rajouté des cartes. Voilà, c'est bien qu'on a la protection, c'est bien parce que ça minimise un petit peu la négativité qu'on voit autour de ces cartes. Effectivement, on a l'issue, on a la solution, c'est ce que je disais, hein. On va trouver des solutions. Alors ici, ça peut me parler d'aide financière ou un soutien tout simplement, hein. Regardez, on a le bonheur, hein. Alors ici, on a effectivement la réconciliation, la retrouvaille. Alors peut-être ici, au bout d'un moment, cette relation, elle a pu être triangulaire, ou comme je disais, peut-être quelqu'un qui est en train de résoudre une problématique financière avec un ex, voilà, avec une divorcée, un divorcé. Mais il y a l'idée avec la réconciliation, c'est qu'il y a l'idée d'un mieux-être, et il y a l'idée aussi de se retrouver. Regardez aussi, on a l'équilibre, donc les choses éventuellement vont être équilibrées. Hein, peut-être s'il y a quelqu'un dans le barrage qui pose un problème, qui crée de la pression, qui pose un défi, éventuellement, hein, vous voyez. Mais moi, je pense que ne laissez pas vraiment vos peurs prendre le dessus parce que une chose est sûre pour moi, cette situation, elle va être solutionnée, elle va être clarifiée. Hein, on va trouver des solutions, on va trouver une issue. Donc, parce que des fois aussi, quand on est dans les peurs et quand on est dans les pensées négatives, ce qu'on fait, c'est que on reste vraiment, piégé dans ces énergies-là et on saura pas vraiment, sauter sur les opportunités, on ne saura pas trouver les bonnes solutions et on sera toujours dans ces énergies de limite, de manque et c'est pas certainement ce que vous voulez. Donc ici, on peut par exemple dans ce mois-ci, on peut fêter quelque chose. On peut fêter un événement heureux. On peut fêter peut-être, une union, pourquoi pas aussi. Peut-être oui, on peut s'unir, on peut officialiser quelque chose, mais bon, on sait très bien que de l'autre côté, peut-être il faut serrer un petit peu la ceinture, hein, vous voyez? Mais en tout cas, j'ai quand même des énergies positives, hein, dans ce tirage, sauf que on a peut-être soit quelqu'un qui pose un problème, voilà, ou tout simplement on a des problèmes d'ordre financier, des problèmes vraiment par rapport à quelque chose que vous jugez important, qui a de la valeur à vos yeux. Mais en tout cas, il y a de l'aide, hein. Il y a de l'aide et surtout peut-être aussi l'aide de l'univers, hein. C'est peut-être pas forcément l'aide de quelqu'un, mais peut-être l'aide de l'univers ici. Allez, je vais voir du coup par rapport à ce qui peut sortir là également pour vous. Pour les scorpions, âme sœur, regardez. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit.
Vous êtes bien avec alors déjà, ça peut me confirmer que certains scorpions, vous êtes déjà avec la bonne personne pour vous. Ça peut être une âme sœur, hein, tout simplement. Mais aussi, ça peut m'indiquer que vous allez rencontrer votre âme sœur sur ce mois-ci. On vous dit: «Oui, c'est bien votre âme sœur». Là, ici, vous avez la carte de la confiance et c'est un petit peu ce que je vous ai dit là. Ne laissez pas vraiment les peurs prendre le dessus. Ayez confiance, ayez la foi aussi, d'accord? On vous dit: «Cette situation te demande d'avoir la foi». Oui. Exprimez pardon, votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être ici, certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça. Regardez, waouh! Clairement, là, on est pile poil dans ce que j'étais en train de vous dire, hein. Alors, regardez-moi ça. Alors, on a les finances et la carrière, hein. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah, c'est clairement ce qu'on voyait là, en fait. Exactement ça, en fait. Mais ça peut vous parler vraiment hein, avec plusieurs aspects, avec plusieurs situations, hein. Certainement, vous le vivez, cette énergie-là, d'une manière différente. Après, exactement comme je dis, hein, ça reste toujours du général, ce tirage-là. Il n'est pas possible que ça doit parler à tous les scorpions dans le monde. C'est impossible. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et regardez ici dans le dos de deck, on vous dit lune de miel, donc pour moi ici, ça va me parler peut-être de voyage de noces. Ça va me parler aussi de l'idée, la période après le mariage, après l'officialisation. Regardez ici, on a la fête, hein, je vous ai dit, peut-être on va concrétiser quelque chose sur ce mois-ci. Et on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors oui, peut-être que vous allez partir en vacances ensemble, mais pour moi ici, j'y vois, si vous voulez, la période, en tout cas les voyages de noces, peut-être aussi, voilà, on vient d'officialiser la relation et on a envie de s'évader, on a envie de peut-être de voyager ensemble, d'être ensemble, hein. On peut être aussi carrément sur ces énergies-là. En tout cas, c'est un très beau tirage. Clairement, peut-être il y a des défis, oui. D'après ce que je vois ici, on a des défis d'ordre financier, mais certainement ce ne sera pas le cas pour tout le monde, hein. Donc voilà mes amis, les scorpions pour votre tirage. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.